Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Alors, on démarre cette nouvelle série de vidéos tutoriels par la première étape qui va consister à modifier notre coque afin de pouvoir la rendre compatible avec le projet de la Game Boy Zero et faire en sorte que tous les composants qu'on a à mettre à l'intérieur s'imbriquent bien les uns par rapport aux autres. Dans un premier temps, je vous montrerai toutes les découpes qu'on a à faire d'un point de vue théorique et après je vous montrerai une vidéo de la réalisation que j'ai faite afin de pouvoir vous montrer concrètement ce que ça donne une fois toutes les modifications apportées à la coque. Pour ce faire, je vous conseille vivement d'utiliser une Dremel parce que c'est un outil de précision qui va vous permettre à la fois de découper et à la fois de percer votre console tout en respectant le plastique et afin d'éviter qu'il n'éclate. On commence avec la face avant de la console partie extérieure. La première découpe qu'on va devoir réaliser, c'est afin de pouvoir faire rentrer l'écran de 3,5 pouces. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir que vous laissiez une bordure d'à peu près 2 mm sur tout le pourtour de votre écran, ce qui vous permettra en fait d'y fixer votre vitre de protection. Ensuite, il va falloir percer les deux trous supplémentaires afin de pouvoir intégrer les boutons X et Y. Pour ce faire, vous avez la possibilité, si vous souhaitez, de télécharger des patrons sur internet. Moi, j'avais utilisé du papier calque pour ma première réalisation. J'avais tout simplement repéré les différents emplacements et j'avais reporté ce papier calque sur ma console, ce qui m'avait permis en fait de retrouver les centres des trous que j'avais à percer, sachant que leur diamètre final doit être de 11 mm. Mais je vous conseille fortement d'utiliser une mèche plus fine parce que votre découpe va pas forcément être très propre et l'emplacement des boutons peut pas être exactement au bon endroit. Et si jamais vous utilisez par exemple une mèche de 8 mm de diamètre, ça va vous permettre après avec la Dremel de pouvoir corriger une mauvaise position de votre trou ou un mauvais aspect de votre trou parce que vous aurez bougé au moment du perçage. Donc je vous conseille vraiment de partir sur un diamètre plus petit et après de faire les finitions avec la Dremel pour arriver jusqu'au diamètre de 11 mm. Ensuite, il va falloir percer des trous afin de faire passer le son du haut-parleur de gauche de la console, sachant que c'est un son en stéréo. Au niveau du design des trous pour haut-parleurs, je suis resté sur quelque chose de très simple qui correspond en fin de compte au design des haut-parleurs d'une New Nintendo 3DS XL. Voilà, un peu en forme de croix, c'est assez facile à réaliser. Vous pouvez utiliser la Dremel pour les faire, mais je vous conseille vivement d'utiliser quand même une perceuse à main. C'est une perceuse de précision qui permet de faire des trous très petits sans abîmer le plastique de la console. On en a terminé avec la partie extérieure de la face avant, donc on retourne notre coque pour se retrouver à l'intérieur. Ici, il va falloir qu'on retire tout un tas de pas de vis qui ne vont pas nous servir et qui vont gêner l'introduction du nouvel écran. Donc vous retirez toutes les parties en rouge, vous les coupez à ras et vous essayez de poncer pour que ça soit bien lisse au niveau de la coque. Et il va également falloir retirer le pas de vis qui se trouve juste au-dessus du bouton B, puisqu'en fait il va gêner le trou de perçage du bouton Y. Et pour finir, il va falloir qu'on rogne un petit peu de plastique en bas afin de pouvoir permettre l'introduction du haut-parleur de gauche supplémentaire, puisque sinon il ne va pas réussir à rentrer. Il faut à peu près gagner 1 mm, 1 mm et demi de plastique à cet endroit-là, sinon votre haut-parleur ne pourra pas rentrer, il sera tout juste un petit peu trop gros. Ça se fait relativement bien avec une tête de meulage avec la Dremel. On passe maintenant sur la coque arrière de la console partie extérieure. Ici on va pas avoir grand chose à faire, j'ai décidé de conserver l'ensemble du plastique pour une meilleure solidité. On va juste devoir faire une petite ouverture afin de permettre aux câbles qui proviennent de la batterie de pouvoir aller à l'intérieur de la console et alimenter les différents éléments. On retourne la coque cette fois-ci pour se trouver au niveau de l'intérieur. Ici il va falloir qu'on rogne un petit peu de plastique au niveau des deux pas de vis centraux de la console qui vont accueillir nos deux boutons L et R. Il va juste falloir faire attention à la taille et à la hauteur de vos boutons, puisqu'en fait ils doivent dépasser très légèrement à l'arrière de la console. C'est pourquoi je vous conseille d'y aller à tâtons quand vous rognez le plastique et de vérifier régulièrement à quel niveau sortent vos boutons. Et pour finir, il va falloir qu'on retire un tout petit morceau de plastique de l'emplacement de la sortie audio d'origine de la console, et vous allez voir que ça va nous permettre d'imbriquer parfaitement notre port jack. Ça c'était dans la théorie, on va voir en image ce que ça donne une fois toutes les découpes réalisées. Voilà à quoi devrait ressembler votre ébauche de Game Boy Zero une fois toutes les étapes réalisées. On va décortiquer tout ça ensemble. On va commencer par la face avant partie extérieure. Vous voyez ici la découpe de 2 mm, la bordure de 2 mm sur tout le pourtour de l'écran qui va vous permettre d'y fixer votre protection en verre. Donc j'ai acheté un stickers noir en plus pour une meilleure finition. Vous n'avez pas besoin que vos traits de découpe soient à 100% droits puisque vous allez voir qu'ils sont cachés par le sticker si vous décidez d'en mettre un. On poursuit avec les découpes des boutons X et Y qui se retrouvent au-dessus des boutons B et A. On va vérifier en plaçant le circuit imprimé à l'arrière qui tombe bien en face des connecteurs. Donc les connecteurs c'est les parties
en métal que vous voyez, en métal gris. Si je vous mets la caméra bien en face, vous voyez que les trous tombent bien au niveau des connecteurs, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne les trous pour les haut-parleurs, donc voilà ma petite croix au design de la New Nintendo 3DS XL. Et on bascule à la partie intérieure de la face avant. Ici, on a retiré tous les pas de vis supérieurs qui vont gêner l'écran et celui du bouton Y qui se trouve au-dessus du bouton B. Vous voyez ici que le trou de découpe se trouve exactement à l'emplacement du pas de vis qu'on a retiré. Au niveau du haut-parleur de gauche, vous voyez ici donc que j'ai rogné un petit peu plus d'1 mm, 1 mm et demi de plastique de part et d'autre, ce qui va nous permettre, en positionnant le haut-parleur à cet emplacement, qu'il rentre parfaitement. Étant précisé qu'on n'aurait pas pu retirer le pas de vis qui se trouve juste au-dessus et qui gêne son positionnement, puisqu'il va permettre de fixer le circuit imprimé derrière les boutons. Voilà, ça c'était pour la face avant de la Game Boy. On va passer sur la coque face arrière côté extérieur, donc on retire le cache-pile. Ici, on a fait un trou afin de pouvoir permettre au câble de la batterie de passer et alimenter les composants qui se trouvent à l'intérieur de la console. Donc voilà la batterie. Vous pouvez voir qu'en termes de dimension, c'est parfait. Elle prend absolument tout l'espace derrière le cache-pile sans empêcher sa fermeture. Ici, vous avez les sorties plus et moins qui se trouvent à cet endroit-là. Et les câbles vont partir de là pour aller alimenter l'intérieur de la console. Voilà. Au niveau du cache-pile, vous voyez donc que ça ferme sans aucun problème. Le seul souci, c'est que je voulais mettre mon indicateur de batterie à cet endroit-là. Mais vu que la batterie prend toute la place derrière le cache-pile, il va falloir que je trouve une solution alternative. Donc voilà, sachez que pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de solution à ce problème, mais c'est pas très grave. Il y a d'autres indicateurs de batterie qui existent, on verra ça un petit peu plus tard. Concernant la partie intérieure de la face arrière, on a nos deux trous pour les boutons L et R qui ont été faits, donc en rognant les pas de vis centraux de la console. Donc voici mes petits boutons L et R. Ils doivent se positionner comme ceci. Il faudra vérifier qu'ils dépassent très légèrement à l'arrière, à peu près comme ceci, puisque pour un meilleur confort par rapport à ma première réalisation, j'ai décidé de rajouter des capuchons qui sont prévus pour, exactement aux dimensions du bouton poussoir, et ce qui va permettre en fin de compte de rajouter une petite épaisseur à notre bouton et surtout améliorer le confort d'utilisation. C'est-à-dire que là le bouton est beaucoup moins pointu, il est beaucoup plus arrondi, il ressemble plus à un vrai bouton en fin de compte, et en termes de toucher, de confort d'utilisation, ça n'a rien à voir avec l'interrupteur tout seul. Sachant qu'en ce qui concerne les boutons LR, vous pouvez prendre n'importe quel bouton poussoir au design que vous souhaitez, il suffit juste de faire le trou correspondant. Pour finir, on a retiré donc la petite partie en plastique qui se trouvait ici. Ça va nous permettre de pouvoir y insérer très facilement notre prise jack, parce que vous voyez que si je la positionne comme ceci en forçant un peu sur les deux pièces en plastique qui restent, et ben c'est l'emplacement idéal. Voilà, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de découpe, un petit point de colle chaude pour que ça tienne et encore. Et une fois la console fermée, vous voyez que le trou d'origine se trouve exactement au bon emplacement, ce qui va nous permettre de conserver le design original de la Game Boy à cet endroit-là en tout cas. Voilà ce qui conclut toutes les découpes et tous les perçages. Sur les tranches, rien ne change puisqu'on a conservé l'emplacement pour le câble Link que je ne vais pas utiliser, donc on va remettre le cache qui est prévu d'origine à cet emplacement. Voilà, donc on mettra un petit point de colle chaude pour que ça tienne. Juste en dessous, c'est l'emplacement de la molette qui va nous permettre de faire varier le son de la console, qui se trouve sur l'amplificateur audio que j'ai là. On va le positionner comme ceci. Voilà. Et vous voyez que l'emplacement est parfait pour que la molette se trouve exactement au bon endroit. Et on n'aura rien à modifier à cet endroit-là. Dernier emplacement, c'est de l'autre côté de la tranche, c'est pour le chargeur de batterie. S'agissant d'un port micro USB, il va pouvoir passer directement au niveau de la fente sans qu'on ait à modifier quoi que ce soit. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc il va se trouver à peu près ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, vous voyez que le port micro USB est assez fin pour passer dans le trou. Si tout va bien, vous aurez pu à modifier quoi que ce soit sur votre coque. J'ai normalement pris en compte l'emplacement de tous les composants qu'on devra mettre à l'intérieur, mais ça c'est sous réserve que tout se passe parfaitement bien. On verra ça plus tard.
Voilà ce qui conclut cette première vidéo. J'espère que ça vous aura permis de visualiser plus facilement ce qu'il va falloir faire en termes de modification de la coque pour pouvoir accueillir tous nos petits composants pour la Game Boy Zero. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous avez vous-même la réponse à une question d'un abonné, n'hésitez pas à lui répondre. Et en attendant la prochaine étape, je vous dis à très bientôt.